pays en se levant. Parce que là, tout de suite, si Ronaldinho rentre, on ne va même pas vous demander de rentrer. Mais il est plus grand que Ronaldinho, celui qui arrive là. S'il vous plaît, levez-vous. Vous êtes déjà assis beaucoup, il faut faire bien se lever. Et on va accueillir ici Monsieur Clemse Quadio. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Alors, bonjour, mesdames et messieurs. Je voudrais vous saluer en vos rangs et qualités parce que, comme elle l'a dit, nous savons que parmi vous, il y a des cadres, il y a des responsables, il y a des chefs de famille, pourquoi pas. Moi, je ne suis qu'une simple personne. C'est vrai qu'elle m'a lancé, mais je pense qu'aujourd'hui, la vie nous a montré beaucoup de choses. Vous voyez, je suis Clemse Quadio, je suis cadre d'assurance, j'ai été formé à l'INPHB, ingénieur de formation. Je me suis dirigé dans l'assurance parce que je voulais avoir beaucoup d'argent. Parce que quand j'ai regardé l'avenir, on sait que l'assurance aujourd'hui, par rapport à l'Afrique, tout le monde est en train de se concentrer sur l'Afrique aujourd'hui. Quand vous regardez les compagnies d'assurance aujourd'hui qui naissent, les compagnies de courtage, tout le monde sait que l'Afrique aujourd'hui c'est l'Eldorado. Donc, j'ai choisi l'assurance parce que pour moi, voilà, c'est là-bas que le match allait se jouer. Et je pense que je n'ai pas eu tort. Mais il fallait aussi qu'on puisse s'asseoir et se poser la question de savoir pourquoi j'ai cherché à faire ces grandes études. Pourquoi j'ai cherché ces grands diplômes. Pourquoi j'ai cherché l'assurance. N'est-ce pas? Pour l'argent? C'est pour de l'argent. Je ne vois pas une personne aujourd'hui à qui on dira, écoute, monsieur ou madame, on va te remettre peut-être 2 milliards, et puis demain, la personne va se retrouver encore à son bureau. Je ne pense pas. S'il y a une personne ici qui a besoin de lève sa main. Une personne à qui on va déposer peut-être une mallette de 2 milliards de francs CFA, et qui va le lendemain aller faire oui patron, oui boss. S'il y a une personne ici qui a besoin de lève sa main, je vais vraiment attendre cette personne, et je vais me poser la question de savoir qu'est-ce que la personne fait dans la vie. Parce qu'on voudrait tous faire ce qui nous plaît. On voudrait tous réaliser quelque chose ou bien utiliser notre temps pour faire quelque chose pour lequel ou bien pour laquelle on ne voudrait même pas être payé, qu'on ferait par plaisir. Aujourd'hui, quand on prenait les footballeurs, aujourd'hui, on voit les jeunes gens aller jouer au foot. Ils ont de la joie et de l'émotion quand ils jouent le foot, même quand on ne leur paye pas. Ils savent qu'ils peuvent se blesser, mais ils vont jouer quand même. Et c'est pourquoi aujourd'hui, quand vous voyez les footballeurs professionnels, ils ont beaucoup d'argent parce que non seulement ils font ce qui leur plaise, et en réalité, ils en tirent vraiment beaucoup d'émotions, beaucoup de plaisir. Mais pour la plupart d'entre nous, il y a des gens qui ont passé des concours de police, des concours de gendarmerie, mais malgré eux-mêmes. Des concours d'instructeurs adjoints, des concours d'instructeurs malgré eux-mêmes, parce qu'il n'y a pas de travail. Donc je ne pense pas qu'une personne ici, à qui on va remettre 2 milliards, va dire oui, je vais encore continuer à faire mon travail, j'aime trop mon travail. Non. En réalité, ça coûte de l'argent. Donc si nous partons à l'école, si nous travaillons durement, si chaque matin nous nous levons à 4 h du matin, nous coupons notre sommeil pour aller travailler, ça veut dire que c'est de l'argent que nous cherchons. Donc, lorsqu'on nous parle de comment gagner sa vie, comment prendre sa vie en main, je pense que nous devons quand même être attentifs. Donc, ce matin, je voudrais quand même qu'on se pose des questions importantes. Ces questions-là vont permettre à vous de faire le choix et d'être objectif dans vos vies. Parce que la plupart du temps, on n'est pas objectif. On n'est pas objectif. Ok? Donc, aujourd'hui, je vais vous parler sur le thème pourquoi pas. Pourquoi pas? Parce que il est très important qu'on puisse se poser les questions suivantes. Vas-y, avance. Est-ce que vous avez votre vie en main? Ok? Avez-vous votre vie en main? Oui, posez-vous la question sincèrement, dans votre cœur. Est-ce qu'aujourd'hui, je pense que j'ai ma vie en main? Est-ce que je suis maître de ma vie aujourd'hui? Peut-être que certains d'entre vous, si votre patron vous appelle tout de suite, écoute, il y a une urgence, on a besoin de toi au bureau tout de suite. Alors que vous voudrez bien participer à la cérémonie, est-ce que vous n'allez pas partir? Vous allez partir. Donc, quelque part, vous n'avez pas votre vie en main si vous êtes dans cette situation. Avance un peu. Alors, oui, continuez. Où en êtes-vous financièrement aujourd'hui? Est-ce que financièrement, vous pensez que vous êtes en sécurité? Si aujourd'hui, par exemple, on te dit, ton patron te dit, écoute, j'ai plus besoin de toi, à cause du Covid, on a besoin de diminuer le personnel et tout ça, est-ce que tu penses que tu es en sécurité? Est-ce que le mois qui va suivre, tu ne vas pas sentir que le propriétaire de ta maison, de la maison que tu loues, va venir taper à ta porte? Écoute, moi je m'en fous de Covid, moi j'ai rien à faire de ça, j'ai besoin de mon loyer. Est-ce que tu es en sécurité? C'est quoi je vous pose la question? Vous devez vraiment vous poser ces questions-là. Parce que quand on ne se pose pas ces questions-là, on fait la routine.
On avance, on fait toujours les mêmes choses et on ne se pose pas la question de savoir, et demain, si je n'ai plus mon emploi, qu'est-ce qui va se passer? Donc souvent, on se joue les équilibristes, on est arrêté sur un seul pied, un seul salaire, une seule source. Quand c'est coupé, c'est fermé. Regardez nos mamans qui sont là. Avant, on donnait peut-être 10 000 francs, on va faire le marché, elle revient, son panier est bien garni. Mais aujourd'hui, tu prends 10 000 francs, tu vas au marché, tu n'arrives même pas à faire un marché suffisant pour même une semaine. Regardez la flambée des choses. Les prix des choses qui augmentent. Pourtant, ton salaire, ça fait combien d'années tu tiens le même salaire? Ça fait combien d'années? Combien d'années tu tiens le même salaire, sachant qu'autour de toi, tout prend de la valeur. Autour de toi, tout augmente. Donc, comment est-ce que tu veux vraiment prendre ta vie en main alors que tu ne maîtrises même pas les coûts des choses autour de toi? Comment? C'est pas possible. Moi, depuis 2013, j'ai fini mon cycle ingénieur, j'ai soutenu, j'ai commencé à rentrer sur la vie professionnelle. Mais je me rends compte que quand je fais le point depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, tout a augmenté. Pourtant, mon salaire n'a pas vraiment augmenté. Donc, si je m'arrête là comme ça, à observer les choses augmenter autour de moi, vous savez ce qui va se passer? Je vais non seulement changer de maison, je vais déménager dans un autre quartier, je vais reculer, jusqu'à ce que je me trouve peut-être dans un psychobois. Parce qu'en réalité, la vie prend de la valeur autour de moi et donc je suis obligé de diminuer en fait certaines charges. Peut-être mes 2 chambres salon que je louais peut-être à 150, 200 000, je vais essayer de prendre une autre maison un peu moins chère pour pouvoir dégager une petite marge de mon salaire et faire face peut-être à la nourriture. C'est ce que vous allez faire. Donc arrivé à un certain moment, c'est comme un combat de boxe où votre adversaire vous fonce dessus et il vous tape, vous allez vous retrouver coincé au mur et tout de suite il va vous terrasser. Vous allez vous retrouver au village. Voilà pourquoi, quel que soit le salaire que vous trouvez, quel que soit le salaire que vous avez aujourd'hui, ne vous contentez pas que de ça. Et voilà pourquoi on vous a invité ce matin. Parce que quelque part ici, nous allons essayer de vous présenter des opportunités, des choses qui vont vous permettre à vous de changer les choses et de prendre votre vie en main. C'est très très important. Avance un peu. Avance. Êtes-vous satisfait de la vie que vous avez et vous vivez maintenant? Je sais que c'est non. Avance. Avance. Ne méritez-vous pas mieux? Oui, peut-être tu as un salaire de 1 million. Est-ce que tu penses que tu ne mérites pas mieux? Oui, peut-être tu peux avoir un salaire de 2 millions. Est-ce que tu penses que tu ne mérites pas mieux? Aujourd'hui, je le dis et je le répète. Ceux qui se contentent du peu, ce sont des égoïstes. Oui, je le dis. Ce sont des égoïstes. Oui, toi, tu arrives à te suffire. Mais et tes voisins, et tes neveux, et tes oncles, et tes parents. Même si toi, ça te suffit. Pourquoi tu ne vas pas chercher encore plus pour essayer d'aider encore la communauté, d'aider en fait tes frères et soeurs de l'église ou même de la mosquée, d'être vraiment serviable pour la société? Pourquoi pas? Aujourd'hui, tous ceux qui ont entrepris, qui sont allés créer des entreprises, ça et là, est-ce qu'ils n'ont pas créé des emplois? Mais ils auraient pu se contenter de leur salaire. Mais ils ont dit pourquoi pas? Pourquoi moi-même ne pas être un patron? Pourquoi moi-même ne pas offrir du travail? Pourquoi moi-même ne pas payer un salaire à quelqu'un? Aujourd'hui, nous avons besoin de ce genre de personnes, nous avons besoin de ce genre de mentalité. Mais où est-ce que vous pouvez trouver ça? Si vous ne venez pas assister à ce genre de conférences, où on change un peu votre mentalité, où on vous dit que oui, c'est possible. C'est pourquoi on a fait passer toutes ces vidéos de motivation de Les Brown et de ce monsieur aujourd'hui qui nous dit des choses incroyables. Regardez l'histoire de Les Brown. Un monsieur attardé mental, il n'a sans diplôme. Vous voyez le monde qui était devant lui? Regardez le monde, la foule qui était devant lui. C'est un homme multimilliardaire aujourd'hui. Vous voyez? Et ce conseil que nous allons vous présenter aujourd'hui, c'est un monsieur qui est associé. Donc vraiment, je voudrais que vous puissiez vous ovationner d'abord. Parce que vous êtes au bon moment et au bon endroit. Le temps, c'est une partie de notre vie. Nous allons le voir. Avance un peu, frère. Avance. Avance. Alors, donc, nous avons parlé de comment prendre sa vie en main. Et la vie, avant de... Qu'est-ce que la vie? Certains vont donner des définitions spirituelles. Moi-même, je suis chrétien, croyant, mais je ne vais pas rentrer dans la définition spirituelle, mais je vais aller de façon terre à terre. Ok? Avance un peu. La date de naissance et la date de décès. Quand vous partez à la tombe de quelqu'un, vous voyez les 2 dates inscrites là. Date de naissance, date de décès. Ça fait 40 ans, 50 ans. C'est sa vie qui est là. C'est le temps. C'est le temps. Avance. Donc, vous voyez le sablier qui est là. Qui a déjà vu un sablier? Que ce soit dans un film bien physiquement. En fait, il y a des sabliers de 1 heure. C'est-à-dire quand tu renverses comme ça, jusqu'à ce que le sable finisse de tomber de l'autre côté, ça fait déjà 1 heure.
Donc, il y a des gens qui utilisent ça pour travailler, bien pour chronométrer ce qu'ils sont en train de faire. Donc, ici, c'est le temps qui est là. Donc, chaque seconde qui passe, des secondes passent, des minutes passent, le temps passe. Votre vie s'écoule en fait. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, vous connaissez chacun votre âge. Vous avez votre date de naissance qui est inscrite sur votre carte d'identité. Mais quant à votre date de décès, personne ne sait. Aujourd'hui, quand tu dis j'ai 50 ans, j'ai 40 ans, j'ai 60 ans, tu es en train de compter en fait l'âge qui est déjà passé, le temps qui est déjà écoulé. Et ça, tu ne peux pas rattraper cela. Que tu le veuilles ou pas, tu ne peux pas retourner en arrière pour dire ah, je vais essayer de prendre un peu de ce temps pour construire peut-être une activité pour ma famille. Quand je ne serai plus là, ils vont le faire. Non, c'est fini. C'est terminé. Aujourd'hui, les secondes que vous êtes en train de passer, vous n'allez pas pouvoir les rattraper. Donc, c'est votre vie en fait. Donc, le plus important, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait de son temps. Chaque seconde qui passe, chaque minute qui passe, est-ce que j'utilise ce temps-là pour construire un avenir radieux pour moi-même et pour mes enfants? Le système dans lequel tu travailles, dans lequel tu emploies ton temps, s'il ne te revient pas à la fin, tu es en train de gaspiller ton temps. Tu es en train de gaspiller ton âge. C'est pourquoi je préfère un planteur qui se lève le matin avec sa machette, sa tabac, pour aller construire une plantation, plutôt qu'un cadre de banque. Je suis désolé. Peut-être ça va faire mal à quelqu'un. Mais je préfère, même si je dois plus être là, donner mon enfant à un planteur qu'à un cadre de banque. Je pose la question souvent à mes collègues et tout le monde dit, moi je vais donner au cadre de banque. Je dis, quelle mentalité? Quelle mentalité? Un cadre de banque, il travaille dans un système. Il construit le business de quelqu'un. Il ne peut rien léguer à sa mort. L'emploi qu'il occupe, sa femme, son enfant ne peut pas l'occuper. Vrai ou faux? Ne peut pas l'occuper. Il a fait une formation pour ça. Il a eu un diplôme pour ça. Sa femme n'a pas ce diplôme. Son enfant n'a pas ce diplôme. Il ne peut pas occuper cet emploi générateur de revenus. Mais le planteur, il se lève le matin, qui a pris une parcelle de terre, et qui va affronter les scorpions, qui va affronter les serpents, qui va débroussailler, qui va planter les pieds de cacao, qui va arroser, qui va entretenir, quand il n'est plus là. Est-ce que les enfants ont un héritage? Les enfants ont un héritage. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a utilisé sa vie pour construire quelque chose qui peut entretenir la vie de ses enfants. Et vous, où en êtes-vous aujourd'hui? Êtes-vous en train de construire un système, une activité, une entreprise, ou bien vous êtes en train de construire l'entreprise de quelqu'un d'autre? Donc ne vous étonnez pas que lorsque vos enfants seront à l'université et qu'ils voudront continuer même les études, vous serez obligé de leur dire, écoute, il faut chercher un compte. Il faut arrêter. Je n'ai plus d'argent pour te pousser. Oui, parce que tu as tout le temps été employé. Tu as tout le temps été employé. Donc lorsqu'on te met à la retraite, tu ne peux plus pousser ton enfant. Ce n'est pas possible. Mais si tu as été intelligent et que tu as pris une partie de ton temps, des 24 heures que tu te donnes chaque jour, et que tu as épargné une partie de ce temps, demain, tu pourras prendre soin de tes enfants. Sérieusement, tu pourras même les pousser au niveau où ils voudraient être. Parce que tu as créé de la richesse avec une partie de ton temps. Et épargner son temps, c'est utiliser une partie de ces 24 heures pour construire un système, un business. Un business qui peut après se piloter seul, même quand tu n'es pas là. Vous comprenez? C'est très très important. Donc nous avons tous les 24 heures. Nous avons tous les 24 heures. Et chaque jour qui passe, nous bénéficions tous de ces mêmes temps-là. Mais notre avenir dépendra de comment on utilise ce temps qui passe. Comment on utilise ce temps qui passe? Aujourd'hui, moi je me réjouis pour vous. Parce que vous êtes en train d'utiliser une partie de ce temps-là pour écouter des choses qui peuvent vous appeler à l'action, à changer les choses. Mais pendant ce temps, il y a d'autres qui sont en train de peut-être même sont assis à la maison chez eux, en train de défiler Facebook. Vous comprenez? Donc ce n'est pas Dieu qui fait que quelqu'un reste pauvre mais quelqu'un reste riche. Non. C'est nous-mêmes. C'est chacun de nous. Comment nous utilisons ce temps-là? C'est ça qui définit notre avenir. Hier, c'est de l'histoire, c'est passé. Demain, c'est un mystère, personne ne sait. Mais aujourd'hui, c'est un cadeau. C'est ce qu'on appelle le présent. Oui. C'est ce qu'on appelle le présent. Et comment tu utilises le présent là? C'est ça qui va déterminer ton futur. Avance un peu. Avance. Alors, donc, comment utiliser ce temps-là de façon judicieuse pour construire quelque chose de puissant? Il y a 3 éléments. Avance, avance, dépasse tout ça.
Il y a 3 éléments importants que je voudrais vous partager. Avance encore. Alors, arrête-toi là. Avance. Touche. Avance encore. Alors, regardez. Dans la société, nous avons 4 positions possibles. Vous allez voir. Pendant que je vais les dérouler, chacun de vous va regarder où est-ce qu'il se trouve. Chacun de vous. Le A ici, vous voyez ici, c'est l'argent. L'axe de l'argent. C'est-à-dire, plus on est en haut, plus on dirait que la personne a beaucoup d'argent. Et sur ce côté, on dirait que la personne a beaucoup de temps. Donc, une personne qui est ici, peu de temps, peu d'argent. Il y a des gens aujourd'hui qui sont là, qui ont peu de temps et peu d'argent. Quand on dit peu de temps, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas les 24 heures, non. Mais on veut pas de peu de temps libre. Peu de temps libre. C'est-à-dire, ce sont des gens qui utilisent plus de temps dans les 24 heures à chercher leur pain. Cependant, le système ou bien la société ou bien le business dans lequel ils travaillent les rémunère peu. Voilà. C'est-à-dire, le soleil se lève, il sort aussi le matin, il rentre peut-être à 22h, mais à la fin, on lui donne peut-être 50 000. Pourtant, à l'autre, on donne peut-être 1 million. Donc, ça dépend de la position que tu occupes, dans quoi tu mets ton temps, dans quoi tu alloues ton temps. Et il y a des gens qui sont dans cette situation. Ils travaillent durement, mais ils gagnent peu. Avance. Les B, ce sont les gens qui ont plus de temps, mais peu d'argent. Plus de temps, peu d'argent. Peut-être ils ont des petits business, ou bien ils ont des petits contrats, ils interviennent de temps en temps, et on leur paye sur la base de ce qu'ils se leur fait. Ok? Il y a des gens dans cette situation. Avance encore. Ici, il y a beaucoup d'employés ici. Il y a d'autres qui ont beaucoup d'argent, mais peu de temps. Il y a des directeurs ici, des cadres, mais ils n'ont pas de temps vraiment pour profiter de cet argent. Les enfants ne le voient pas. Ils sont tout en mission, tout en partie, et souvent c'est leur santé même qui vont exposer à chercher cet argent-là. Mais tu vas mourir. Non seulement quand tu vas mourir, là, la position que tu occupes là, en fait, l'eau ne va plus couler en fait. Parce que ce sont des situations souvent tu as besoin d'appuyer sur le robinet pour que l'eau descende. Donc dès que le monsieur est décédé, c'est fini. Le flux d'argent s'arrête, les enfants sont exposés, la famille est exposée, tout le monde est exposé. Et lui-même, même quand il est vivant, il ne peut même pas trouver un petit temps matériel pour profiter de sa famille. On se pose la question de savoir pourquoi il construit avec une famille. Pourquoi? Si la famille pour qui tu travailles, toi-même la famille te voit, mais tu n'arrives pas à voir la famille. Et je me rappelle une fois, il y avait un monsieur qui m'a raconté une histoire comme ça, un monsieur qui travaillait, qui sortait très tôt le matin, et qui rentrait tard. Un jour, son enfant, son garçon, je crois de 6 ans, a dû épargner pendant il sait combien de temps pour trouver ne serait-ce que 20 000 et 5 000 francs. Un soir, il a attendu son père jusqu'à 22 heures. Quand son père est rentré, il a fait à tout à son papa. Il dit, papa, je voudrais te parler. Il dit, donc, papa, non, papa, je voudrais te parler. Il dit, allez, assieds-toi, dis-moi tout. Il dit, papa, est-ce que je peux payer ta journée de demain? Wow. Est-ce que je peux payer ta journée de demain pour rester un peu avec toi? Waouh, le monsieur, il a commencé à couler les larmes. Mais dis donc, vous voyez, est-ce que vous voyez un peu, vous imaginez combien de fois, nous souvent les pères, on ne fait pas attention en fait à ces choses-là. Oui, on envoie l'argent, on envoie l'argent. Mais l'enfant a besoin de toi. Donc sur le business que tu fais, c'est vrai, ça te permet d'avoir de l'argent, mais que tu n'as pas du temps pour ta femme, pour tes enfants. Et pourquoi tu as construit une famille? Pour quelle raison? Réfléchissez sérieusement. Donc si vous n'êtes pas en train de construire quelque chose, tu vas vous tirer d'affaire et vous donner le temps. Vous avez échoué. Oui, peut-être ça blesse quelqu'un, mais moi-même je suis dans cette situation. Mais je suis content d'en parler parce que moi, je me suis réveillé. Je me suis réveillé jeune. Et j'ai encore peut-être 30 ans, 40 ans devant moi. Je ne ferai pas 40 ans, ou bien du moins 10 ans encore en tant qu'employé. Non. Je serai moi-même employeur. Et cela commence par une décision. Mais pour le devenir, il est très important, avance, il est très important de convoiter cette position-là. Beaucoup d'argent, beaucoup de temps. Beaucoup d'argent, beaucoup de temps. Mais pour y arriver, il y a une manière de travailler avec son temps. Il y a une manière de travailler avec son temps. Avance. Alors, dans la vie, il y a 3 choses importantes, avance encore, à considérer. Avance.
Prochain slide. Avance. Alors, il y a 3 paramètres importants. Avance. D'abord, il y a votre rêve, votre but. Qu'est-ce que vous recherchez vraiment dans la vie? Qu'est-ce que vous recherchez vraiment dans votre vie? C'est très important. Votre but, votre rêve, vos désirs. Ensuite, avance. Le deuxième élément, c'est vous-même, vos croyances, votre paradigme. Est-ce que vous croyez en vous? Est-ce que vous pensez que vous méritez cette vie-là? Est-ce que vous pensez que vous êtes capable de réaliser ce rêve? Laisse-moi, on a dit tout à l'heure, vous devez croire que personne d'autre que vous ne peut réaliser cet objectif. C'est vous-même qui pouvez réaliser cela. Et malheureusement, il y a certaines personnes qui, parce qu'elles se sont peut-être limitées au BPC, et qu'elles ont vu des gens, des ingénieurs, souffrir dans leur vie, se battre sans pouvoir fonctionner les deux bouts, ces personnes croient automatiquement que c'est que moi je suis foutu. Non. Je suis désolé. Parce que dans la vie, il y a des personnes qui n'ont même pas de diplôme, qui sont des multimillionnaires aujourd'hui. Des gens qui n'ont même pas terminé leur cursus scolaire, qui sont des multimillionnaires aujourd'hui, des milliardaires. Donc par la correspondance, ce sont des hommes comme moi, ils ont pu le faire, je peux le faire. Donc vous-même, vos croyances à vous-même, quel est votre paradigme, votre mentalité, votre état d'esprit? Vous devez croire que c'est possible. Et le troisième élément le plus important, avance, c'est le business. Avance. Le business. Le business que vous allez utiliser, il doit être un business à levier. Si c'est un business qui n'a pas de levier, vous allez travailler très durement. Un instituteur, un professeur d'université, ok, un gérant de cabine, un gérant de coin d'Orange Money, tout ça, c'est tout des business. Ça utilise aussi le temps pour le faire. Mais il n'y a pas de levier. Ce que j'appelle un levier, c'est un business, quand tu enlèves ta main, qui continue de marcher. Quand tu es absent, ça continue de marcher. C'est ça que j'appelle un levier. Donc si le temps que tu dures pour travailler, tu sens que en fait, tu ne peux pas lever ta main, ça veut dire qu'en fait, tu n'es pas construire un business à levier. Est-ce qu'on se comprend? La dernière fois, j'ai pris l'exemple d'un cordonnier. Un cordonnier, par exemple, qui est installé au quartier et qui fait de la cordonnerie. On est d'accord? Et il fait peut-être 5 000 par jour en termes de bénéfices. Mais imaginez un instant que ce monsieur, il essaie de voir les jeunes du quartier, ceux qui ne font rien, qui patrouillent. Il appelle 2, 3, il est fort. Et puis il les installe à des carrefours du quartier. Il leur donne le matériel, il leur fournit tout. Parce que pendant ce temps, il a épargné une partie de son revenu. Et il leur dit, écoutez, tout ce que vous gagnez, c'est pour vous, mais vous ne me déposez que 2 000 par jour. Le reste, c'est pour vous. Il a téléconstruit un système. Parce que le jour où il est absent, il est parti peut-être au funérailles. Quand il revient à la fin de la semaine, les 3 personnes qu'il a installées là auront fait le point 2 000 par jour, multiplié par 3 personnes, imaginez un peu. Donc c'est quelqu'un qui gagne de l'argent même quand il n'est pas là. Mais cela dépend de la mentalité, de l'état d'esprit. Quel que soit ce que vous faites, vous devez penser, est-ce que je peux créer un système par ça? Et un système se repose forcément sur les personnes. Les entreprises dans lesquelles nous travaillons sont des systèmes. Et nous sommes au milieu, au cœur du système. Nous sommes des maillons du système. Si toi tu démissionnes, le business va continuer. Parce que si tu décides de remplacer, ou bien il y a d'autres personnes sur lesquelles le business est reposé. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous devons tous chercher à construire des systèmes. C'est très important. Avance. Alors, donc, à ce niveau-là, Robert Kiyosaki nous a parlé de 4 sources de revenus possibles. Qui connaît ce monsieur? Vous pouvez lever la main. Robert Kiyosaki. Il n'y a pas beaucoup de personnes. D'accord? Ah, super. Donc, nous avons tous certainement entendu parler de ce monsieur, nous avons lu des livres. Mais combien d'entre nous ont pu bouger le doigt? Souvent on lit les livres, on lit juste pour apaiser notre appétit, peut-être mental, dire que j'ai lu le livre. Mais après ça, qu'est-ce que tu en as fait? Est-ce que tu es passé à l'action? On connaît son histoire, Zéros, il était employé, tout ça, il a démissionné, il a claqué la porte. Aujourd'hui, il est multimilliardaire. Ça veut dire pourquoi pas? Pourquoi pas vous? C'est possible. Nous devons croire. Nous ne devons pas nous contenter du peu. Non, j'arrive à payer, j'équilibre. Et puis, et quoi? Nous cherchons un peu plus. Moi, en tout cas, je cherche toujours. Je me pose la question, comment faire de mon revenu annuel un revenu mensuel? C'est fort. Mon revenu annuel
devient mon revenu mensuel. Et je me pose toujours la question, j'ouvre mon esprit. Et j'attends toute opportunité. Et c'est comme ça que ça commence. Alors, avance. Alors, il y a les employés, il y a les travailleurs autonomes, les spécialistes, des gens qui ont des magasins, qui ont des bureaux, ils ont ouvert peut-être un cabinet de consulting, les gens viennent les consulter, mais s'ils ne sont pas là, est-ce que le cabinet là fonctionne? Ça ne fonctionne pas. Vous voyez? Donc, c'est trop reposé sur eux. Donc, ceux qui sont à gauche ici, Robert Kiyosaki dit que ce sont des positions de pauvreté. Tu vas beau travailler, tu vas te donner corps et âme, tu resteras pauvre. Parce qu'il n'y a pas de levier en fait. Il n'y a pas de levier. Donc il nous recommande de quitter cette position-là pour nous retrouver là. Les B, ce sont les propriétaires de business, de systèmes, d'entreprises et les investisseurs. Moi en tant qu'employé, le cadran sur lequel je peux agir, vous allez voir, soit ici. Je vais vous expliquer comment. Avance. Donc, avance encore. Donc, les employés, on le sait tous, ce sont des gens, le mot employé veut dire utiliser, exploiter. Par qui? Par quelqu'un d'autre. Donc, employé par quelqu'un d'autre pour construire la richesse de quelqu'un d'autre. Donc, en réalité, quand on te donne 500 000, tu dois savoir qu'on te donne 500 000 parce que peut-être tu fais rentrer 5 millions. C'est ce que ça veut dire. Sinon, une personne normale ne peut pas te donner 500 000 pour rien. Non. C'est que tu fais rentrer plus que ça. Donc, quand tu commences à prendre conscience de ça, tu te dis, mais il faut que moi-même, je réussisse à créer ces 500 000 là pour moi-même. Et ce n'est pas facile, j'avoue. De lâcher prise et d'aller se lancer comme ça, ce n'est pas facile. C'est pourquoi il faut le faire de façon très intelligente. Il faut commencer d'abord à utiliser ou à souscrire à des business qui ne te demandent pas de démissionner. Ok? Des business qui vont utiliser une partie de ton temps pour d'abord construire ce business. Ok? Et quand tu vas commencer à le faire, tu vas suivre ça progressivement. À partir du moment où tu vas constater que ce business est en train de te donner 2-3 fois ton salaire, alors tu es en train de préparer maintenant ta sortie. Sinon, ce n'est pas facile. C'est pourquoi il faut être très intelligent dans le choix même des business. Certaines personnes ont pris de l'argent, ils ont créé des points de traitement de tests au quartier, ils ont mis des cousins dedans, des collègues, des amis dedans. C'est pas arrivé quelque part. Ce n'est pas des choses qui peuvent vous rendre riche, c'est pas possible. C'est pas possible. Parce que souvent, toi-même, tu as peur. Tu te demandes, est-ce que le gars, il gère bien mon business? Or, tu ne peux pas démissionner pour aller toi-même gérer ce business. Tu sais que ce business-là ne peut pas encore te donner ce que tu gagnes là-bas. Donc, il faut être intelligent dans le choix des business. Et il y a beaucoup de business, beaucoup d'opportunités qui vont s'offrir à vous. Mais si vous n'êtes pas déjà préparé à chercher une porte de sortie, vous allez voir les business, mais ça ne va pas vous dire quelque chose. Parce que vous n'avez pas été réveillé encore. Vous dormiez. On dit avant de réaliser tes rêves, il faut d'abord te réveiller. Il y a des gens qui sont toujours dans la même position d'employés et qui vont rouler des Lamborghini. En fait, c'est quoi, j'aime bien mon mentor Chadli Meki qui dit, tu vois, tu prends ton doigt comme ça, et tu te fous dans le... Comme ça, tu sauras que tu viens de dire une connerie. Oui, parce qu'en fait, c'est la folie en fait, c'est ce qu'Albert Einstein appelle la folie. Ne pas continuer toujours dans les mêmes choses et t'attendre un résultat différent. Ça fait combien d'années que tu fais les mêmes choses? Ça fait combien d'années? 5 ans, 10 ans? Et tu te dis que les 5 prochaines années seront différentes? Mais arrête ça. C'est pas possible. Change d'abord d'attitude, de comportement, d'habitude. Change d'habitude. Dans les 24 heures là, tu alloues ça à quoi? Je vais au travail, je viens. Je vais au travail, je viens. Mon salaire, je prends, je gère, c'est fini. Je vais courir encore, je prends, je gère, c'est fini. Et tu te dis, je reste dans ça, mais dans 5 ans encore, je vais construire une duplex. Mais arrête ça. Tu te mens à toi-même en fait. C'est pas possible. Parce que tu l'as fait il y a 10 ans, tu n'as rien vu. Pourquoi tu vas, dans les 5 prochaines années, tu vas avoir quelque chose de différent? C'est pas possible. Mais je te défie d'insérer quelque chose de nouveau dans tes habitudes, dans tes actions. Regardez par exemple moi, je suis ici. 2020, je n'étais pas ici. Ça veut dire que ça te fait quelque chose de nouveau dans mon temps. Donc c'est clair que mes résultats seront différents. Peut-être en bien, peut-être en plus, peut-être en moins, mais il faut que ça change. C'est ça le plus important. Il faut que je sente que mes résultats sont en train de changer. Et pour que ça change, je dois changer mes actions. Je dois changer mes habitudes. Je dois changer l'usage même de mon temps. Très très important. Avance. Donc, les employés, je ne vais même pas en parler. Parce que tout le monde sait que ce n'est pas une position qu'on peut rester et devenir riche.
J'espère qu'on est d'accord là-dessus. Si quelqu'un n'est pas d'accord, il lève sa main, on lui dit merci de quitter la maison. Parce que c'est de la folie en fait. Nos parents l'ont fait, nous tout le monde en train de le faire, on n'a rien vu dedans. Il faut qu'on change. Ensuite, il y a les travailleurs autonomes, les spécialistes. Et souvent, c'est là en fait qu'il y a l'illusion totale. Le gars, il est avocat, il dit ok, je suis avocat. Il dit il est riche. Oui, tu peux avoir quelques contrats, mais comme je le dis, si tu décèdes, qu'est-ce que tu laisses à ta famille? Tout repose sur toi. Ce n'est pas une entreprise, ce n'est pas un système, ce n'est pas un business. C'est pas là aussi je vais en passer. Avance, avance encore. Avance, avance, avance. Alors, on va parler maintenant de Tchakwa. Voilà des gens, des jeunes comme vous. Ce sont des hommes, hein. Moi, j'aime bien la loi de la correspondance. C'est un homme, il a fait, je peux le faire. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et tout le monde connaît son histoire. Il a échoué plusieurs fois, on l'a rejeté plusieurs fois, à Harvard, partout. On a traité de nul. Aujourd'hui, il a créé Alibaba. C'est un système qu'il a mis en place. Ça va près de 32 000 employés. Partout dans le monde entier. 32 000 employés. Il fait en moyenne par an un bénéfice de près de 5 milliards. C'est incroyable. Il est encore jeune. Il ne parle même pas encore de sa retraite. S'il l'a fait, tu peux le faire. Il faut te poser la bonne question. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Comment puis-je le faire? Mais si tu te dis non, c'est pas pour moi. Non, nous-mêmes, on est deux pauvres dans notre famille, de toute façon. Nos grands frères n'ont rien fait. Donc, moi-même, il peut faire quoi? C'est fini. On dit la seule limite, c'est celle que tu te poses à toi. Si toi-même, tu ne crois pas, moi, je ne peux pas te dire quelque chose. Je ne peux rien faire pour toi. Mais si tu crois que c'est possible, parce que lui, il l'a fait, et que c'est un homme comme toi, alors tu peux le faire. Tu peux le faire. Il faut qu'on croie ces choses-là. Si on ne croit pas, ce n'est pas possible. Maintenant, après, c'est l'échec. Les gens ont peur d'échouer. Les gens ont peur. Vous êtes 2, 3. Lui là, c'est dit, moi je vais tenter. Attendez. D'accord. On te regarde. On va essayer. On t'a pas dit. On t'a pas dit. Mon frère, viens t'asseoir, je vais t'appeler. C'est terrible, la mentalité des gens, je vous assure. Donc quand vous décidez de faire le pas, dites-vous que je ne vais plus retourner. Je vais échouer, c'est vrai. Mais tant que je n'ai pas réussi, je n'ai pas encore terminé. C'est ce que les gens ont dit tout à l'heure. Tant que je n'ai pas encore réussi, je n'ai pas encore terminé. Parce que les gens s'attendent à ce que vous échouez parce qu'ils n'ont pas tenté. C'est à ça qu'ils s'attendent. Ils prient même pour ça. Oui, ils prient pour ça. Tous les jours, ils vont regarder ta page. Tout. Son affaire, c'est comment? C'est comme moi je dis, acceptez le défi et relevez-le. Yes. Oui. Tout à l'heure, ils vont vous présenter quelque chose de fabuleux, de puissant. Moi, j'ai accepté le défi et je vais le relever. Je vais le relever. Parce que je préfère tenter au moins plutôt que de consommer l'échec tout de suite. Parce que quand tu ne tentes pas, l'échec est total, 100% d'échec. C'est tout de suite. On dit un examen, c'est vrai, c'est un concours, on dit c'est un concours sélectif, c'est très dangereux, très, très difficile. Ok, tu regardes des notes, c'est bizarre. Tout, moi-même là, ça, il te fait quoi là-bas? Mais on ne t'a même pas encore empêché de faire ça. On dit tout le monde peut le faire. Toi, tu regardes des notes, tu te limites toi-même. Non, va tenter. Parce que si tu ne tentes pas, c'est clair que tu as échoué à 100%. Là, la probabilité d'échec est tout de suite, c'est évident. C'est 1. Qui a donné des probabilités? Nombre de cas possibles. Hein? C'est nombre d'éventualités. Donc, tout de suite, c'est l'échec, c'est tout de suite, c'est total. Mais si je vais tenter, peut-être qu'il y a 1% de chance pour moi. Je vais miser sur les 1% de chance et je vais tenter ma chance. Oui. Même quand tu reviens, oui, c'est vrai, j'ai échoué. Ah, regarde, j'ai échoué. Mais au moins, j'ai essayé. Vous avez échoué dès le départ, mais vous n'avez pas tenté. Donc, je préfère quelqu'un qui tente, qui essaie, qui se donne tous les moyens pour y arriver, plutôt que quelqu'un qui ne sait rien. Ces jeunes personnes, je les élimine de ma vie même. Ils sont dangereux. Si c'était eux seuls qui étaient dans cette vie-là, on n'allait pas avoir les avions, on n'allait pas avoir toutes ces choses qui sont là. Parce que les gens se sont posé la question de savoir, est-ce qu'on doit continuer dans les mêmes choses-là? Est-ce qu'on peut faire quelque chose de différent? Avant, les gens marchaient des kilomètres. Le vélo, les voitures, aujourd'hui les avions. Ok. Mais imaginez que
qu'ils se sont restés là dans la masse et qu'ils ont juste accepté la routine. Est-ce qu'on en a toutes ces choses aujourd'hui? Celui qui a créé l'ampoule électrique, Thomas Edison, c'est ça, si je ne me trompe pas du nom. Thomas Edison, vous savez combien de fois il a échoué en tentant d'allumer cette lampe-là? 9999 fois. 9999 tentatives. Et la 10 millième fois, paf, ça s'arrête. Waouh! Waouh! Et vous, combien de fois êtes-vous prêts à tenter avant d'allumer cette lumière-là dans votre vie? Combien de fois êtes-vous prêts à tenter? Une fois, deux fois, trois fois. Après combien d'échecs? Lui, il était prêt à accepter au moins 9000 échecs. Il était dans son laboratoire. Yo, c'est comment tu as pu allumer? Non, il a échoué encore. Yo, il te dit qu'il faut laisser cette affaire. Non, je sais que je peux y arriver. Je peux le faire. Il sait que je peux le faire. Je dois revoir les paramètres. Je dois revoir juste les paramètres. C'est vrai, j'ai mis sur 2, 3, ça n'a pas marché. J'essaie de monter à 5. C'est incroyable. Aujourd'hui, regardez, grâce à lui, l'éclairage partout. Et vous, qu'est-ce qu'allez-vous laisser dans la vie? Mais vous n'êtes même pas prêt à échouer même. Vous n'êtes pas prêt à échouer qu'on dise que vous avez échoué. Comment pouvez-vous apporter un grain de sel dans cette vie-là? C'est quoi il dit? C'est des égoïstes. Des gens qui ne vivent que pour eux seuls. Ne sont pas prêts à tenter quelque chose pour laisser leur empreinte dans cette vie. Moi, je ne suis pas comme ça. Ok? Est-ce que ça va? Je suis content de vous partager ces choses. Alors, avance rapidement, on va terminer. Donc, voilà une loi aussi qu'il a fait, Aliko Dangote, un milliardaire fatigué d'Afrique. Il a construit des systèmes. Avance encore, avance. Avant de dépasser tout ça. Donc, après ça, nous avons les investisseurs. Les investisseurs, ce sont des gens aujourd'hui qui ont été tellement intelligents qu'ils ont gardé toujours une partie de leur revenu, 10% au moins. 10% au moins. Ils ont constitué quand même quelque chose dans leur compte d'épargne quelque part. Et ils ont trouvé une opportunité d'investissement. Ils ont donné leur argent. Parce qu'investir, c'est quoi? Investir, c'est donner son argent. Acheter soit un actif. Ok? Quelque chose qui va nous rapporter de l'argent. Ça peut être un actif. Ou bien on peut prêter notre argent à une société qui en a besoin pour travailler. Ok? Pour construire, pour créer plus de richesse, plus de valeur ajoutée. Ou bien pour avoir plus de production. Parce que vous savez que n'importe quelle entreprise aujourd'hui qui tourne injecte de l'argent. Achat de produits, de matières premières, de toutes ces choses, même les employés qu'on paye, tout ça c'est de l'argent. Donc une entreprise a forcément besoin d'un fonds de développement. Donc si l'entreprise te dit, écoute, moi j'ai besoin de fonds de développement, je suis vraiment à sec, si tu me donnes par exemple 1 million, moi je te donne 10%, aussi longtemps que ton argent sera dans mon business. Est-ce que c'est logique? Qui trouve que c'est logique? Et la main. Et qui trouve que c'est logique? Moi j'ai un business que je construis, ok? J'ai peut-être un restaurant. Et le Covid a fait que j'ai été un peu touché. Mais je continue de faire des bénéfices. Je dis, écoute, j'ai besoin d'un soutien financier de 1 million. Et je te propose de 10% aussi longtemps que tu vas laisser ton argent dans mon business. Comment? C'est bon? Parce que la première question qu'on doit se poser, est-ce que ton business est rentable même? Est-ce que toi-même là, tu n'es pas entêté, gars? C'est ça, c'est d'abord ça. Et c'est ce qu'il faut faire, il faut chercher à vérifier. Je regarde son historique, peut-être sur les 3 dernières années, il fait au moins près de 20% de chiffre de bénéfices par rapport au capital qui tourne, près de 20%. Et 1 million parce qu'il veut soit agrandir son coin ou bien proposer d'autres types de plans qui coûtent un peu cher. Il me demande d'investir 1 million et qu'il va me donner 10% par mois aussi longtemps que mon argent reste avec lui. Je demande encore, est-ce que c'est logique? Qui pense qu'il va donner son argent? Si le business a l'air intéressant, possible. Ok? Oui. C'est rien. On attend juste après 12 mois pour te donner 3,5%. Pourtant, la banque a prêté à quelqu'un pendant ce temps-là. Et il lui demande 10%, 15% d'intérêt. Donc je préfère prendre mon argent, donner à cette bonne dame-là, qui a une entreprise bien constituée, qui a des chiffres d'affaires réels, des bénéfices réels. Je donne, tranquille. Et pendant ce temps, 10%. 100 000 par mois, 100 000 par mois, 100 000 par mois, 100 000 par mois. Je suis tranquille. Je suis en train de commencer à gagner de l'argent même quand je dors. Imaginez que je décède. Ma femme sait que j'ai investi là-bas. Est-ce que ma femme va continuer à avoir de l'argent?
Qui pense que ma femme va continuer à avoir de l'argent? C'est simple. Donc soyons intelligents, quoi. Soyons intelligents. L'investissement, la construction de business du système. Avance. Donc, avance encore. Voilà, regardez. Qui connaît ce monsieur Warren Buffett? Un monsieur qui est vraiment amoureux des investissements. Depuis très jeune, il a commencé avec des investissements. Aujourd'hui, il a des actions à Coca-Cola. Il a investi là-bas. Il ne travaille jamais là-bas. Mais regarde, annuellement, il gagne près de 547 millions de dollars. Or, le PDG James Quincy, par exemple, lui, il travaille tout le temps là-bas, il va signer les chèques et tout ça, fait des réunions. Lui, il est autour de 16 millions de dollars par an. Regardez l'investisseur, combien il gagne. Il en a seulement son temps pour lui-même. Il peut accompagner ses enfants où il veut. Il peut faire ce qu'il a envie de faire, mais il gagne de l'argent. S'il décède, il ne décède pas, ses familles vont continuer à gagner de l'argent. Donc voilà les positions qu'il faut chercher à occuper à tous les coups. Avance encore, rapidement. Alors, non, regarde. Regardez un peu dans la société. Ça, ce sont des statistiques vraiment qui donnent froid au dos. 65% de la population mondiale est concentrée là, dans employés. C'est quoi vous n'allez voir dans aucun pays où il y a plus de riches que de pauvres. Dans aucun pays où vous allez trouver plus de riches que de pauvres. Vous savez pourquoi? Parce que leur système éducatif les concentre tous et les envoie ici, employés. Va à l'école, travaille durement, obtient de bons diplômes et cherche-toi un bon emploi. Donc ils tombent là, 65%. 65%. Ceux qui n'ont pas eu d'emploi, ils se créent des petits business au quartier, ils sont concentrés autour de ça, 30%. 95% de la population mondiale se partage que 5% de la richesse mondiale. Donc, quand toi, tu envoies ton enfant à l'école et tout ça, si tu ne le prépares pas à devenir entrepreneur, investisseur et toutes ces choses, il faut simplement te dire que tu es en train de l'emmener là. Combien de personnes aujourd'hui arrivent vraiment à prendre soin de leur famille comme il le faut? Ces parents qui ont investi dans votre éducation et toutes ces choses. Combien de personnes aujourd'hui arrivent à prendre soin de leurs parents comme il le faut? Et même ils ne s'en sortent pas. Après toutes ces années d'investissement dans son éducation, mais il a un emploi où il ne peut même pas se permettre d'envoyer peut-être 200, 300 000 à sa maman chaque mois. Sincèrement, moi je ne vais pas vivre comme ça. C'est pourquoi il faut se réveiller tôt. Avance. Donc il faut se retrouver soit producteur de business, producteur de système, ou bien investisseur. Et pour changer de cadran, pour changer de position, il y a deux possibilités. Soit tu vas commencer à créer, ok, avance rapidement. Tu vas démarrer une idée d'entreprise originale et disposer, n'est-ce pas, d'un capital d'investissement. Et ensuite, tu vas chercher à embaucher des dizaines d'employés de manière à faire fonctionner ton business, même sans que tu sois là. Mais quand une personne peut avoir aujourd'hui 10 millions, 15 millions pour monter leur petite entreprise, embaucher des jeunes gens, si on devait le faire il y a longtemps, on l'a fait, n'est-ce pas? On ne le fait pas, ça veut dire qu'on n'a pas l'argent pour faire. Donc ça, on doit supprimer parce qu'on n'a pas l'argent pour faire ça. Et c'est très coûteux. Je suis en train de vous montrer les possibilités pour changer de position, soit être constructeur de système de business ou bien investisseur. Deuxième possibilité, souscrire à une franchise et exploiter la marque et les produits d'une entreprise existante. Les franchises, généralement, ça a commencé aux États-Unis, aujourd'hui ça se répand un peu partout. Les stations-service que vous voyez partout, là, sont des franchises. Donc c'est des millions, des 40, 50 millions. Pour entrer dans une franchise, c'est vraiment une caution que tu dois déposer. Donc ça, c'est assez coûteux quand même. Donc ça, moi je limite ça encore. Moi je ne peux pas faire ça. Ici, construire un réseau marketing pour une entreprise. Construire un réseau marketing pour une entreprise. C'est très important. Vous savez, aujourd'hui, les emplois classiques que nous voyons là, avant on partait à la CIE, à la SODECI, pour payer nos factures, n'est-ce pas? Il y avait des caissières là-bas. Aujourd'hui, elles sont où? Elles sont où? Supprimées. Orange Money, paf, c'est fini. Donc aujourd'hui, il y a des emplois qui sont en train de se perdre. Des emplois qui sont en train de se supprimer, l'intelligence artificielle, toutes ces choses, la technologie, on parle aujourd'hui de digitalisation des process et toutes ces choses. Donc ça fait qu'il y a des emplois qui seront supprimés au fur et à mesure. Mais il y a une chose que les gens ne pourront pas supprimer, c'est le marketing. Yes. Le marketing. Parce que tu vas prendre des robots, ils vont créer des produits et tout ça. Mais qui va les vendre? Il faut des personnes, des individus. Des gens qui vont témoigner des produits qu'ils auront utilisés. Et c'est là que le marketing des réseaux rentre en place. Yes, donc construire un réseau marketing, c'est d'abord expérimenter un produit et le recommander à quelqu'un. Au fur et à mesure que le bouche à oreille passe, toutes ces personnes qui viendront acheter ce produit-là, comme le système internet, le système que les gens ont mis en place, est un système d'affiliation. Donc chaque client qui vient est référé à un premier client qui l'a recommandé. Donc ça crée un réseau marketing.
Et au fur et à mesure que les consommations se font dans ce réseau-là, toi, tu reçois des commissions. Donc, que tu donnes, que tu ne sois pas là, il y a de l'argent qui est là. Et ça, moi, je suis en train d'essayer ça. Je ne sais pas si vous allez l'essayer. Mais si vous ne l'essayez pas, une chose est sûre, vous allez déjà échouer. Parce que vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pouvez pas faire ça. Donc, c'est fini. Vous êtes condamné à être pauvre. Donc, je vous dis merci pour votre aimable écoute. Je vais juste laisser là. Mais on va vous présenter quelque chose de tout à l'heure. Merci bien. Et bonne continuation. Je crois qu'il mérite plus d'applaudissements, n'est-ce pas?